Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 17e numéro de votre émission 52 minutes chrono. La Coupe du Monde du fleuret féminin organisée ici à Alger fait la une de l'actualité sportive de la semaine. Alice Volpi, l'italienne en individuel, et la Russie par équipe remporte l'étape d'Alger. On reviendra sur l'ouverture bien évidemment officielle de l'école de maîtres d'armes en présence des représentants de la Fédération internationale cross-country. Plus de 1200 athlètes, dont 17 étrangers présents à la 4e édition du Challenge Bouzid Saal. Le secrétaire général de la Confédération africaine, séduit par l'organisation et surtout par la qualité du parcours. Badminton, février chargé pour la Fédération algérienne qui organise un tournoi international et les championnats d'Afrique. Et puis une belle page bien fournie de basketball féminin et masculin. Comme chaque lundi, avec des thèmes à aborder avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Abdelnour Belkhair, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs, et j'espère que nos chers téléspectateurs auront beaucoup de choses à se mettre sous la dent, puisque le programme est assez riche et varié aujourd'hui. Et surtout que la une de l'actualité est consacrée à l'escrime et cette étape de Coupe du Monde du fleuret féminin organisée ici à Alger. Pour en parler, nous avons avec nous un habitué à 52 chrono. Il s'agit de l'actuel président de la Fédération algérienne d'escrime, Raouf Bernaoui, bonsoir. Bonsoir, et je vous remercie infiniment pour cette invitation. C'est un devoir, c'est devenu une bonne habitude. Après chaque édition, vous êtes ici présent pour revenir sur l'événement qui a connu une totale réussite, il faut le dire. Et à chaque fois, on découvre de meilleurs moments par rapport aux éditions précédentes. Je pense que c'est tout à fait normal, et surtout que je tiens à vous remercier, spécialement vous, Mokhtar, ainsi que votre chaîne mondiale Canal Algérie pour la magnifique couverture médiatique et surtout pour le direct télé qui a été vraiment très apprécié par tous les escrimeurs, notamment par la Fédération internationale. Organiser une Coupe du Monde de telle manière, une manière très appréciable, en plus une grande couverture médiatique, en plus un direct télé. Je pense que tous ensemble, parce qu'on a une seule équipe pour honorer notre patrie, notre pays, il faut montrer que les vrais atouts de ce grand pays, les infrastructures sportives magnifiques. On a vu une salle Hacha extraordinaire, vraiment très belle. On est une seule équipe pour honorer aussi notre drapeau le plus haut possible et montrer qu'on est capable d'organiser des événements mondiaux dans toutes les disciplines, pas uniquement en escrime. Et le fait de réussir à rassembler la crème mondiale du fleuret féminin, pas seulement puisqu'il a eu le sabre au mois de novembre, une étape de Coupe du Monde également, nous devions de vous accompagner dans votre effort et donc avec la retransmission. Abdelnour Belkhair, encore une fois, une édition qui tient toutes ses promesses. Il y avait les champions du monde, les champions olympiques, donc tout pour réussir, et une très belle organisation, comme vient de le dire Raouf. Une fois de plus, je n'ai pas inventé les mérites de la fédération et notamment de M. Raouf Bernaoui, qui reste quand même un superbe bosseur, un homme de contact, et puis grâce à sa longue et riche expérience, il a su agir de manière à ce que son influence agissante soit porteuse de beaucoup de réussite. Et la compétition en question qui a regroupé pratiquement le gratin de la fine fleur de l'escrime féminine mondiale, a été réussi en tout point. Une organisation indemne de reproches qui a vu pratiquement tous les aspects de la préparation réussis à 100%. Et encore une fois, le mérite revient à la fédération, qui a su placer les jalons d'une politique qui est porteuse de beaucoup de promesses. Et le fait, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et les précédentes éditions ont permis à la fédération de colmater un peu les brèches qui lui ont échappé durant les premières éditions. Encore une fois, je dirais bravo à l'organisation, et c'est toute la fierté de l'escrime algérien, de l'Algérie même, puisque l'événement en question a été retransmis au-delà des frontières et qui a été vu pratiquement par un maximum de pays à l'échelle mondiale. Et c'est devenu désormais un rendez-vous incontournable, notamment pour les athlètes. On a l'habitude de voir les Américaines, les kiffeurs, la Russe Deriglasova, les Italiennes. C'est toujours avec un grand plaisir qu'ils renouent avec la participation ici en Algérie. Oui, je pense que cette étape a pris beaucoup de crédibilité d'année en année, comme l'a si bien dit notre cher
Cette Coupe du Monde, on est en train d'organiser et de rectifier quelques détails qui ne marchaient pas. Mais cette année, je pense que de loin, c'est la meilleure étape. C'est-à-dire organiser. La salle Harsha. La salle Harsha, le décor. Ce qui fait qu'il y avait des photos et des images très appréciées. Il y avait un suivi par la vidéo streaming. Je vous annonce la bonne nouvelle que le record a été battu hier à Alger, l'étape d'Alger. Le record, c'était toujours le CIP Paris, ce qui m'avait dit notre représentant de la Fédération internationale, notamment Capcom. C'est lui qui assure la vidéo streaming. Son record a été battu lors de l'individuel, c'est-à-dire avant le match gala. Ça nous réjouit, ça veut dire que cette étape, elle est très suivie par le monde entier, par les escrimeurs de partout dans le monde, de tous les continents. Ils étaient présents. Il y avait le premier pays qui s'est engagé, c'était l'Océanie, c'était l'Australie. Le continent asiatique était présent en force, ainsi que les Européens, ils étaient, parce que c'est pas loin, les Américains, la plus grande délégation, ils étaient 13 athlètes. Les meilleurs athlètes le classement, le ranking de la numéro 1 jusqu'à la 140e étaient présents, ce qui fait qu'on a eu des matchs extraordinaires avec un décor époustouflant, ce qui fait que cette étape, actuellement, on peut dire avec toute fierté que c'est pas moi, c'est pas mes dires, c'est les dires de représentants de la Fédération internationale et surtout le chargé de la communication. C'est la plus belle étape de Coupe du Monde cette année. Alors, on va revenir surtout avant de revoir les images des finales individuelles et par équipe, on va revenir sur la participation algérienne. Vous allez en parler tout à l'heure, puisqu'on attend à chaque édition une meilleure participation algérienne. Vous allez justifier un petit peu votre politique envers la jeunesse qui forme cette équipe nationale senior, puisqu'il s'agit pour la plupart d'entre elles de jeunes minimes et cadettes. On va revenir sur la participation algérienne des 8 athlètes algériennes avec Nassima Imloul et on se retrouve juste après. L'étape d'Alger, l'unique en Afrique, compte sa 5e édition consécutive, une occasion pour nos florettistes de se frotter aux meilleures escrimeuses internationales dont la majorité installée dans le top 100 mondial. عندنا هدفين يعني هو الهدف الأول يعني نشاركوا بالأصاغر تاعنا للتحضير للألعاب الإفريقية والكاليفيكاسيون للألعاب الأولمبية الصغار. والهدف مع الاخرين لي سينيور انه الاحتكاك ويجيبوا النقاط تاعهم باش يزقموا الرانكينغ تاعهم. L'Algérie a engagé 8 escrimeuses, Nadima El-Hawari, Leila Ghazi, Shaima Gammar, Anissa Khalfaoui, Louisa Khalfaoui, Mariam Mebarki, Yasmine Tantast et Sonia Zebouj. هذا العام حنا لوبجيكتيف تاعنا سي انهم يزيدوا ياخذوا خبره باش يكملوا في التطور باسكو هاد المسابقه هي بالنسبه للكبار سي لي سينيور هما تجربه ليهم باش يزيدوا يطلعوا يكتشفوا البطوله العالميه. Et c'est dans une rude compétition des niveaux très élevés que nos 8 escrimeuses se sont vues éliminées de la compétition au premier tour, à l'exception de Sonia Zebouj qui a démontré une belle performance dans le groupe 8, remporté par la Russe Borba Biana. Alors que Anissa Khalfaoui s'est retirée de la compétition à cause de sa blessure au genou. Ma participation s'est arrêtée très vite à cause d'une blessure au genou. Pendant le tour de poule, donc la première phase, j'ai fait une première chute et j'avais beaucoup de douleur, mais avec un peu de glace et tout, le spray, on pensait que ça allait. Je me suis remise sur pied, j'ai repris le match et ça allait bien, mais à un certain moment, en essayant d'attaquer, mon genou a encore craqué, je suis tombée, la douleur était insupportable, alors j'étais obligée d'abandonner, il n'était pas question pour le médecin que je continue. C'est vrai qu'on est مع les meilleurs escrimeuses du monde, mais هذه فرصة لينا باش النيفو يطلع parce que ما نلعبوا مع les escrimeuses expérimentées احنا تاني النيفو تاعنا يطلع وان شاء الله نكونوا Voilà, espérons que le niveau progressera. Alors, Monsieur Barnaoui, concernant la participation des 8 athlètes algériennes, tout le monde, donc, je le disais tout à l'heure, attend une meilleure participation, un meilleur classement lors de ces Coupes du Monde. Qu'est-ce que vous dites? Non, je dis que vraiment, sincèrement, c'est une très adorable petite et jeune équipe de fleuret féminin
Ils ont un grand potentiel et un grand avenir. Encore, ils ont beaucoup de temps devant eux de progresser. C'est une équipe, cette année, où ils vont commencer à tirer en cadet. C'est-à-dire, normalement, les compétitions ils doivent tirer, c'est pratiquement au moins 14 ans. Là, ils tirent avec des seniors. Mariam Mebarki, elle gagne un match au tour de poule contre une Coréenne. La Corée, c'est une très forte équipe en escrime, médaille olympique à Rio de Janeiro. Zebou-Soni, elle gagne contre une Japonaise. Très forte nation encore d'escrime. Les Asiatiques, ils sont très costauds actuellement en escrime. Et Tantaz Yasmine, elle gagne contre une Australienne. Et je pense que cette équipe, qu'on a commencé à travailler, c'est le fruit de ce dernier mandat, c'est-à-dire 2012-2016, 4 ans d'escrime. Je pense on est gagnant sur tous les plans du moment qu'on est revenu. C'est-à-dire sur le plan d'organisation, on peut organiser des Coupes du Monde et en plus, on a formé une petite équipe qui a un niveau, qui a un potentiel, qui peut faire et pratiquer de l'escrime de très haut niveau, mais il faut du temps, il faut des moyens pour cette équipe. Les autres, Anissa Khelfaoui, c'est vrai qu'Anissa Khelfaoui a 25 ans, c'est pas 14 ans, comme Mariam et Sonia. Elle est expérimentée du moment qu'elle a fait 3 Jeux Olympiques. Et je pense que sa blessure l'a empêché d'évoluer, de terminer le tour de poule. Mais je pense que c'est avec le travail et la concurrence. Anissa Khelfaoui, elle commence c'est-à-dire à sentir qu'elle n'est pas seule, il y a de la concurrence derrière. Il y a un travail, il y a une équipe qui arrive, il faut qu'elle travaille pour pouvoir garder sa place. Et c'est l'occasion de demander à la presse d'une manière générale de se rapprocher de la fédération algérienne, pas uniquement lors des grands événements, mais surtout pour comprendre un petit peu et suivre l'évolution des athlètes algériennes. Et le jour J, le jour d'une Coupe du Monde, ils sauront pourquoi, par exemple, ils lancent tel ou tel classement. Bien sûr, c'est qu'il ne faut pas demander l'impossible à nos athlètes. La presse, généralement, ils s'intéressent de plus en plus à notre sport, ils comprennent. Parce que, comme on organise actuellement, c'est la 5e Coupe du Monde qu'on organise avec celle de sabre masculin le mois d'octobre dernier, ce qui fait que même les journalistes et la presse, ils commencent à apprendre, ils comprennent l'escrime de plus près. Notre jeune équipe, généralement, les athlètes, ils sont très jeunes, mis à part quelques athlètes, 4 ou 5 athlètes qui sont en catégorie senior. Les autres, c'est des cadets ou juniors qui évoluent en senior. Cette année, c'est vrai que c'était un peu dur et exceptionnel du moment qu'il faut avouer qu'on n'a pas les grands moyens pour pouvoir jouer le grand niveau. Le haut niveau, ça demande beaucoup de moyens que la fédération actuellement, ils ne sont pas aux positions de la fédération. C'est pour ça que moi, je souhaiterais, c'est-à-dire pour voir, pourquoi pas faire des assises entre sportifs et de revoir notre sport en général, pas qu'uniquement l'escrime, et qu'est-ce qu'il faut faire. Et finalement, la solution, les assises. Oui. L'une des solutions. Oui, l'une des solutions. Parce qu'actuellement, faire du sport à haut niveau, c'est beaucoup de travail. Un volume d'entraînement très important. Entre 4 heures, 5 heures, 6 heures, jusqu'à 8 heures d'entraînement. Ce qui fait que moi, à mon avis, c'est fini l'époque où... c'est-à-dire donner des créneaux d'entraînement au club ou bien aux équipes nationales. Il faut des centres d'entraînement. Il faut que les fédérations actuellement, les équipes nationales, il est temps de les doter de leur propre infrastructure, c'est-à-dire de l'équipement pratiquement. Il faut copier ce qui se passe en Espagne, en Italie ou bien en France, notamment l'INSEP. Je pense que l'idée de créer l'INSEP, c'était en 1964, après l'échec de la délégation française aux Jeux Olympiques. L'INSEP, après, on connaît tout ce que l'INSEP forme comme résultat, qu'est-ce qu'il a formé comme formateur et comme athlète. Dans différentes disciplines. C'est une usine de former des médailles olympiques. Très bien. Alors, la cerise sur le gâteau dans cet événement, c'est surtout les 2 finales. On va commencer par la finale de ce fleuret féminin. Le fait marquant, c'est la qualification déjà en demi-finale de 4 Italiennes. Et là, nous avons 2 Italiennes en finale. Une finale 100% italienne entre Volpi, celle qui a terminé 2e, derrière Tibus la saison dernière. Et là, elle arrive à surprendre sa compatriote Cipressa, qui était pourtant pressentie comme celle qui allait remporter, ou du moins titiller un petit peu Volpi dans sa quête de l'exploit. Et finalement, Volpi n'a fait qu'une bouchée. Score final 15 touches à 6. Vous avez suivi également cette finale-là.